question, c'est simplement, qu'est-ce qui prouve que Jésus n'est pas un mythe, que Jésus existe pour de vrai? Donc, commençons le débat. Je te laisse tes 5 minutes, je coupe mon micro. Je ne t'interromprai pas pendant ton temps de parole, bien évidemment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Baruch ata Adonai, Elohim melech haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem, Elohim des vétérotestamentaires manifestés dans les néo-testamentaires, Eloah, Elai Shaddai, Yahvé, Anuki, Yahvé Vehen, Mibadai, Moshia. Alors, la réponse à cette question, elle est tellement simple. J'ai devant moi un livre qu'on appelle la Bible. La Bible. J'ai aussi le Coran. Parce que le Coran vit le jour au 7e siècle. J'ai la Bible ici, l'Ancien Testament, les Tanakh, et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament qu'on appelle les Tanakh, les Hatorah, les Hanevim, les Haketuvim, a existé bien avant. J'ai aussi une partie qu'on appelle le Nouveau Testament, qui a existé aussi bien avant. Alors, en lisant par exemple le Coran, il y a plusieurs sourates qui témoignent l'existence de Yahushua HaMashiach. En lisant aussi ce vieux livre qu'on appelle la Bible, parle toujours de cet homme. J'ai tellement de versets à mail où je peux présenter. À part ça, il y a des historiens. Un grand historien qu'on appelle Yosef Flavius, c'est un grand savant juif qui a écrit sur la guerre des Juifs. Il a parlé sur la contextualisation du 1er siècle, a attesté qu'en réalité, Yahushua a bel et bien existé. Donc, s'il base des effets historiques, en se basant sur Yosef Flavius, il a attesté, il a témoigné et Yahushua a existé. Si base de ces deux testaments, Ancien Testament et Nouveau Testament, témoigne formellement que Yahushua HaMashiach a existé, sur base d'un vieux livre qu'on appelle le Coran, récit par le prophète Mohammed, j'ai plus de 100 sourates à mail que je peux présenter, qui affirment l'existence même du Mashiach. Alors, sur base des 3 livres ici, c'est-à-dire les effets historiques, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ainsi que la Bible et le Coran, nous pouvons attester fort et bien que Yahushua HaMashiach a existé, avant même de lire les textes. Parce qu'on va lire les textes vieux qui précisent que cet homme a existé. Alors moi, je ne sais pas si base de quel texte ou des livres que vous allez vous baser pour pouvoir riposter, rétroquer ou nier l'existence des Mashiach. Parce que pour moi, je trouverais ça peut-être, c'est une nouvelle lecture ou les découvertes pour moi. Moi, étant donné, je suis un vétérotestamenteur et néo-testamenteur, je crois formellement que Christ a existé. Attesté, même dans la culture égyptienne, on parle de lui. Il y a plusieurs savants qui ont fait mention de lui. Vous voyez? Donc je vois que le débat n'est pas à ce niveau-là. Si vous avez des éléments matériels, comme en droit on dit, pour constituer une infraction pénale, il faudrait qu'il y ait des moyens, preuves matérielles, morales. Alors si vous avez des éléments matériels qui nous dit clairement que Jésus n'a jamais existé, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la préhistoire. Parce que la préhistoire, vous êtes un intellectuel, c'est la période qui vient avant l'histoire. Alors, est-ce que nous avons des témoignages antiques qui parlent sur l'existence de Jésus? J'ai dit oui, nous avons la Bible, nous avons le Coran et nous avons les savants, par exemple, Yosef Flavius qui a attesté l'existence de Jésus-Christ. Donc je peux m'arrêter d'abord à ce niveau avant que nous puissions lire les textes qui affirment que Yahushua a bel et bien existé. Moi, je souhaiterais que le débat soit basé sur le livre, sur les textes. Donc si tu dis que Yahushua n'a jamais existé, dis-moi dans quel livre, qui a écrit ce livre, dans quelle date, et puis nous allons vérifier l'authenticité de tes propos. Parce que moi, mes propos seront basés sur le vieux livre et l'histoire. Baruch Hashem, je finis par ici. Otep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mbote Labino Nyonso, Mbote Yabenu, Anis Roma, Nangadef, et ainsi de suite. Contrairement à lui, je ne prononce pas des mots en hébreu. L'hébreu, ce n'est pas ma langue. Le français que je parle même, je le parle simplement parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que la France a colonisé nos ancêtres. Et à chaque fois que je parle le français, j'ai même mal au cœur. De voir un noir être content de blablater des trucs en hébreu, alors que 7 bateaux sur 10, pendant l'esclavage et la colonisation, appartenaient au peuple élu, à ces fameux Hébreux. Et que même pendant l'esclavage arabo-musulman, les Hébreux étaient ceux qui achetaient déjà des esclaves. Je rappelle que les compagnies telles que AXA, Lloyd Banks, qui assuraient le commerce des esclaves, c'est-à-dire qui mettaient l'assurance sur des bateaux, appartenaient à ton peuple élu. Je rappelle également que les chaînes qui étaient souvent mises sur des pieds étaient fabriquées par des entreprises détenues par les membres du peuple élu. Et qu'ils sont, eux et les Blancs,
sont ceux qui se sont le plus enrichis du commerce des Noirs. Donc, qu'un Noir aujourd'hui considère que son peuple à lui n'est pas un peuple élu, alors qu'il est le premier-né de l'humanité. Les Juifs sont nés d'un métissage entre les Noirs qui vivaient la zone cananéenne, les Sumériens par exemple, les anciens, les premiers Cananéens, et les Blancs qui venaient de la zone caucasienne, donc du Caucase. Et les Blancs sont apparus il y a seulement 8000 ans. Donc votre Dieu, au lieu de choisir comme peuple élu les Noirs qui sont les premiers nés de l'humanité, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, va choisir les derniers nés de l'humanité, c'est-à-dire des peuples sémites, qui eux-mêmes n'auraient pas existé si les Noirs ne s'étaient pas métissés avec des Blancs. Et c'est eux-là qui vont venir m'enseigner, moi, qui est Dieu. Ce qui n'a aucun sens. C'est ça qu'on appelle avoir de l'honneur. Tu as parlé de la Bible et du Coran. On appelle ça un argument circulaire. Et l'une des choses qu'on apprend à des enfants, même à l'âge de 5 ans, dans les écoles, en Europe et partout, c'est déjà de ne pas faire des arguments circulaires. C'est l'une des bases même en sciences. Tu ne peux pas dire que la preuve que la Bible dit vrai, c'est qu'il est écrit dans la Bible et le Coran, que c'est vrai. La Bible et le Coran, ce sont des fables. Ce sont des livres qui ne racontent que des fantasmes, des histoires qui ne sont pas réelles. Les personnages bibliques ne sont pas des personnages réels. Et pour ça, tu dois aller lire un livre qui a été écrit par, ça s'appelle La Bible dévoilée, écrit par Israël Finkelstein, qui est un grand archéologue israélien, qui démontre qu'aucun personnage biblique n'est historique, que c'est tous des personnages fictifs, les Abraham, les Moïse et autres. Et si on a du temps, et si tu le demandes, je pourrais te démontrer. Tu as parlé de Flavius Joseph pour parler de la Bible. Flavius Joseph a écrit un livre qui s'appelle Les Antiquités juives, et pas le titre que tu as donné tout à l'heure qui était un faux titre, les guerres de je ne sais pas quoi. Et moi, je les ai lus, ces Antiquités juives. Et des grands théologiens tels que Bart Ehrman, Michael Polkovitch ou bien Richard Carrier et plein d'autres te démontrent à l'appui que les textes de Flavius Joseph I ne sont pas des textes qui sont originaux, parce que ce sont des copies qui ont copié d'autres copies, qui ont elles-mêmes copié des copies qui ont été faites par des moines catholiques qui ajoutaient ce qu'ils voulaient. Et les moines catholiques sont connus pour ajouter tout ce qu'ils voulaient pour falsifier des textes. D'ailleurs, dans vos manuscrits même du Nouveau Testament, on retrouve plusieurs éléments qui ont été ajoutés expressément. Donc les textes de Flavius Joseph ne sont pas dignes de confiance, parce que, un, déjà Flavius Joseph existait après Jésus-Christ, donc il aurait bien pu les inventer, et deux, ce ne sont pas des textes originaux. Ce sont des textes qui ont été modifiés à travers le temps par des catholiques qui sont connus pour être des véritables prosélytes, qui ont inventé plusieurs reliques et même des textes qui n'existent pas. Ils sont connus. Vers le XIVe siècle, il y a eu par exemple des commerces de reliques où des gens inventaient des textes et des reliques, des choses qui n'existaient pas, telles que le Saint-Suaire, des choses de ce genre, les clous de Jésus, la lance qui a transpercé Jésus, le Graal de Joseph d'Arimathie. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. Je veux que tu me donnes un véritable argument, parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu d'argument qui prouve que Jésus existe. Parce que je l'affirme, Jésus est un personnage mythologique qui a été fabriqué de toutes pièces. Et j'attends avec impatience que tu me donnes des véritables arguments, parce que là, nous sommes encore au stade de la bouillie. J'espère qu'on va pouvoir croquer les os, peut-être. Voilà, moi, je pense que notre frère, ce qu'il vient de dire n'est pas d'abord fondé, parce que j'ai présenté les moyens. Les moyens, c'est-à-dire, parmi ces moyens, j'ai évoqué par exemple les Talmuds. Le Talmud, c'est un vieux livre. Parce que même Yahushua a trouvé déjà Israël avec la tradition orale qu'on appelle Kabbalah. Il y a eu déjà Talmud qui avait au moins 36 volumes. On parle de Yahushua, bien sûr, il est beaucoup plus insulté dans les Talmuds. Le Talmud est réparti en 6 chapitres. Et quand vous lisez les Talmuds, on parle bien sûr de cet homme-là. On l'insulte même Jésus. Le juif croit que cet homme a existé. Sont quand même rationnels. Nous sommes au XXIe siècle. Mais les gens qui ont existé déjà au 1er siècle, même avant le 1er siècle, parlent de ces personnages-là, même les noms-là, Jésus. Est-ce que tu sais pour la première fois, le nom a été cité? Qui a même révélé le nom Jésus? Parce qu'il ne s'appelait pas Jésus. Lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 13, le verset 16, on nous dit quoi? Elei Shemon a Anashim, Vaigra Moshe Binoun Yehoshua. Elei Shemon a Anashim. J'ai une Bible hébraïque ici. Ça, c'est les textes hébraïques. C'est le vieux livre. Dans ces textes, quand tu prends Nombre chapitre 13, ici, je suis dans le livre de Nombre chapitre 13, vous devez d'abord, le nom là a existé même avant la création de notre pays RDC, le nom a existé. Regardez le texte hébraïque. Chez Binoun Yehoshua. Ici, dans un vieux livre, le nom là déjà existé. Yehoshua. Dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1er, le verset 19 à 23. L'ange Gabriel est venu, Médouza, tu es un homme intelligent. Moi, ce que j'aime, c'est ta façon de réfléchir. Ça démontre que vous êtes intelligent. Mais il ne faut pas combattre les éléments historiques qui ont été déjà établis avant notre existence. Parce que vous avez évoqué bien de choses ici, je peux rétroquer sur ça. Tu ne crois pas au récit de la Bible. Là, vous changez les sujets. Le sujet n'est pas sur
l'infaillibilité de la Bible ou de l'autorité illimitée de la Bible. On n'est pas là. Là, on peut faire un débat sur la compilation de la Bible, les fragments de la Bible, comment la Bible a été compilée. Ça c'est un autre débat. Mais nous sommes en train de parler sur l'existence de Jésus. Est-ce que Jésus a existé, oui ou non? Je dis le nom d'abord, Jésus là, c'est le nom Yoshua. Dans la Bible hébraïque, la première personne qui a porté ce nom-là, c'est Osée, qu'on appelle Josué. Le texte ici en hébreu nous dit, Elei Shemot à Anashim, Vaïgra, Moshe Binoun, Yehoshua. Lorsque l'ange est venu au 1er siècle, Israël sous l'empire romain, l'ange est venu vers Myriam. Il lui a dit quoi? On lui donnera le nom de Yehoshua. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Déjà, si base de ces deux éléments, ça détruit votre pensée. Ça détruit votre concept. Moi, je souhaiterais que nous puissions peut-être changer l'idée. Vous avez parlé aussi de Joseph Fabius. On a les livres même que tu as cités là, c'est pas ça. J'en ai ça ici. J'ai les disques primitifs écrits par Flavius. J'ai d'autres livres sur la guerre des Juifs. Il a écrit beaucoup de livres. Je lis tous ces livres-là. Vous voyez? Dans la critique historique ou textuelle, vous êtes intellectuel, tu sais, tout ce que l'historien est en train de raconter. Tous les effets ne sont pas véridiques. C'est pour cela qu'on parle de la préhistoire. L'historien doit contacter les contemporains, ou soit se baser sur les effets historiques afin de... Oh là là. Désolé. Excusez-moi, voilà, prophète, voilà, avec ce que je vous dois, comme ça arrivé, je ne sais pas si... Désolé de vous couper. À cause des minutes de vous couper. Ouais, toutes les minutes qu'on fait. Donc, j'ai déjà 5 minutes. Oui. Oui, prophète. Oui, donc... Encore désolé, prophète. C'est un grand ici, en fait. C'est parce que comme vous êtes inspiré, c'est pour ça que vous n'avez pas vu. Excusez encore. Donc, vas-y, Mélusa, 5 minutes. Alors, comme je le pensais, une fois de plus, il n'y a pas d'argument. Ton seul argument, c'est de citer le Talmud. Jésus existe parce qu'il est écrit dans le Talmud que Jésus existe. Or, le problème, c'est que, j'ai déjà entendu cet argument-là des milliers de fois, il faut que tu saches que le livre que tu tiens là ne date pas d'avant Jésus-Christ. Le Talmud que tu tiens, je ne sais pas si c'est celui que tu as, mais le seul Talmud qui parle de Jésus, en tout cas le premier Talmud qui a parlé de Jésus, c'est le Talmud de Babylone. Et aussi on retrouve aussi ça dans le Talmud de Jérusalem. Le problème c'est que le Talmud de Babylone, il a été compilé seulement entre le 3e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on pense qu'il date à peu près le 4e siècle. Donc c'était après Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, le christianisme existait déjà. Et quand tu prends le Talmud de Jérusalem, c'est aussi vers le 4e siècle. C'est à ce moment-là qu'ils ont été compilés. Mais il n'y a aucun Talmud qui date d'avant cette date-là qui contient la mention de l'existence de Jésus. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mention de l'existence de Jésus avant ça. Et quand bien même il y aurait l'existence de Jésus, une fois de plus, ça ne veut pas dire, il n'y a pas de texte original, ça ne prouve pas que Jésus a existé. Tu nous as parlé du nom Jésus, tu dis que ça vient de Yehoshua, non, il n'y a aucune preuve que le nom Jésus vient du nom Yehoshua. C'est un mythe qui est raconté par des chrétiens. Le nom Jésus est un nom qui vient de l'égyptien ancien Ker-Secheta, K-R-S-T. Et c'est comme ça qu'on appelait Horus, le personnage qui sera transformé en Jésus plus tard, en associant la vie de Horus et des autres. Par contre, le mot Christ, par exemple, vous l'appelez Jésus-Christ. Le mot Christ ne se trouve ni en hébreu, ni en araméen. Et si tu me parles du mot Yehoshua, mais le mot Yehoshua, c'est un nom commun, à part des modifications de prononciation, mais c'est un nom commun de personne. Ça ne désigne pas un type en particulier qui s'appellerait Jésus et qui a fait des choses. Toute l'histoire est une fausse histoire. Par exemple, ça signifie celui qui sauve. Yehoshua, ça veut dire étymologiquement celui qui sauve. Or, Joseph, ça veut dire aussi ça, celui qui sauve. Le Osée dont tu as parlé, Hoshea, ça veut dire celui qui sauve également. Hosanna, c'est à peu près la même chose aussi. Yehoshaphat aussi. C'est la même chose. C'est juste des déformations. Et tout ça, quand on remonte un peu plus loin, ce sont des déformations du tétragramme YH, WH qui a été modifié avec le temps. Qui donnera Yehovah, Yahvé, ou vous prononcez ça comme vous voulez. Celui qui est donné, par exemple, le nom de Dieu, celui que vous appellerez Hachem un peu plus tard. Donc ça ne serait pas une preuve. Donc c'est simplement un nom commun que portaient les gens. Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a eu un personnage comme Jésus? Par contre, moi, ce que je peux te dire, c'est que l'histoire de Jésus, telle qu'il est décrit dans ta Bible, est une histoire qui existait déjà avant. Vous dites que Jésus a dit une prière, par exemple, notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié. Comment tu expliques que cette prière se trouve déjà sur les pyramides de l'Égypte antique? Dans les temples égyptiens, cette prière se trouve déjà. Jésus est né, par exemple, dans la Bible. Il y a plein de contradictions sur sa pseudo-naissance. Dans ta propre Bible, si tu prends le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1, on te dit que Jésus est né sous le roi Hérode. Or, le roi Hérode, lui, il a existé au moins 4 avant Jésus. Mais lorsque tu pars dans Luc chapitre 2, verset 2, on te dit que Jésus est né lorsqu'il y avait le recensement de Quirinus. Or, le recensement de Quirinus a eu lieu en l'an 6 après Jésus-Christ. Bon, Jésus est né finalement quand? Est-ce qu'il est né en 4 avant Jésus-Christ? Est-ce qu'il est né en l'an 0 où il est censé être né? Ou bien il est né en l'an 6 après Jésus-Christ? On ne sait pas. Bon, comment tu expliques que la vie de Jésus correspond point par point avec la vie des personnes qui ont existé avant? Si tu prends des gens tels que Bouddha, par exemple, tu prends Horus, de l'Égypte antique, tu prends Osiris, tu prends Mitra, tu prends tous ces personnages, tu prends Dionysos, tous ces personnages-là, Hercule aussi, ils sont nés d'une maman vierge et d'un papa qui est un dieu. Il y a
des sages qui sont venus pendant qu'ils sont nés, qui ont apporté l'ordre de l'encens et de la myrrhe. Ils ont eu tous 12 apôtres. Ensuite, ils sont morts, ils sont ressuscités et ils ont siégé à la droite de leur père. C'était appelé des bergers. Toute leur histoire existait et tous ces mythes-là ont existé avant Jésus-Christ. Votre personnage, rien de la vie de Jésus n'est original. Ils n'ont fait que copier cela. Donc, qu'est-ce qui prouve que Jésus est un personnage réel? La tombe de Jésus elle-même a été inventée en 325 au IVe siècle par la reine Hélène, la maman de Constantin. Quel est l'élément de la vie? Et à part Flavie Joseph que tu as cité, je peux même t'ajouter Suétone dans la vie des 12 Césars, les Annales de Tacite, ou bien les livres de Pline le Jeune. C'est ce que les gens donnent. Et tout ça là, je peux te les démonter si tu as l'intention de prendre cela. Très bien. Je peux? Oui, allez-y, prophète. Baruch Ata Adonai, Elohim Melech Haolam, Yehoshua est le véritable Hachem. Regardez, mon cher frère, je suis en train de planter les décors. Je parlais sur la préhistoire, parce qu'en face de moi, c'est un intellectuel, quelqu'un qui a quand même l'idée. Vous voyez, lorsque tu es en train d'argumenter, vous vous référez toujours dans l'histoire. Donc, nous ne pouvons pas omettre, oublier, écarter l'histoire. Par exemple, je vais vous démontrer. Tu viens de dire ici, la prière de notre Père, c'est le plagiat des textes égyptiens selon vous. Vous êtes réfugié dans quel livre? Si ce n'est pas l'histoire. Parce que si nous devons entrer dans la période qu'on appelle la préhistoire, on doit vérifier qui a écrit ces livres-là. Ça a été découvert quand? Parce que toi, tu as dit c'est avant la Bible. Mais là, nous devons aller sur la notion de la transmission des textes dans l'Antiquité. Comment les textes ont été consignés dans l'Antiquité? Et les livres que vous détenez entre vos mains là, qui l'a découvert quand et comment? Tout ça là, ce sont des mensonges. Permettez-moi l'expression, ce sont des mensonges. La prière de notre Père, Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13, où le texte nous dit, Avinu Sheba Shamayim, Yit Kadesh Shimira, Tavo Malkutera. C'est-à-dire, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, Avinu Sheba Shamayim. Et toi, tu dis que cette prière a été plagiée dans les textes égyptiens. Chers frères, soyez quand même sincères. Parce que le terme Avinu Sheba Shamayim nous renvoie sur quoi? Notre Père qui est au ciel. Or, le terme Av veut dire le créateur. Malachie chapitre 2, le verset 10. Parce que le créateur, il habite au ciel. Il est El Hashamayim, celui qui habite au ciel. Mais lorsque tu dis que cette prière a été plagiée, soyons quand même cohérents. Donc, tu es en train toutefois de me rejoindre si les effets historiques. On ne peut pas outrepasser cette voie qui a été établie par les savants. Tu parles des Talmud. Moi, dans mon exposé, parce que vous mélangez beaucoup de choses. Vous parlez de la Bible a été falsifiée. Le débat n'est pas sur ce point. Nous sommes en train de parler sur l'existence de ces personnages-là. Je t'ai démontré d'abord les noms existaient ici. Tu viens refuser ça. Les noms-là existaient. On nous dit dans les textes ici, Elel Shemon, Anashim, Vaïgra, Moshe Binoun, Yehoshua. Les noms d'abord existaient. Est-ce que le personnage aussi a existé? Mais je te dis oui, j'ai la Bible ici, beaucoup de versets. Il faisait des miracles. Il a ressuscité Lazare. Jean chapitre 11, Lazare est ressuscité. Marc chapitre 5, le verset 23 à 25, la femme qui souffrait de perte de sang a été guérie. Bartimée a été guéri. Il a été crucifié. C'est attesté sur les effets historiques. Chers frères, soyez quand même cohérents. J'aime votre sagesse, votre capacité de raisonner. Mais tu me rejoins toujours. Mais tu veux encore rétroquer sur les effets historiques pour me dire ça ce n'est pas véridique et ça c'est le plagiat. Jésus n'a pas existé. Ce n'est pas le débat. Si tu veux que nous puissions échanger sur la compilation et la transmission de la Bible, ça c'est mon domaine. Nous allons aborder la question. Mais retournons sur la question de l'existentiel de Machia. Est-ce que ce personnage a existé, faux ou vrai? A existé. Je t'ai présenté le Coran ici. J'ai lu le Coran plus de 500 quelques fois. J'en ai ça dans ma tête. Dans le Coran, on parle de Issa plus de 25 fois. Issa, 25 fois. Dans la sourate 3, dans la sourate 5, dans la sourate 19. On parle, désolé parce qu'il bouge beaucoup, on parle de Issa. Si dans un livre de 7e siècle, tu crois à son existence, il est né miraculeusement. Il n'était pas mort. La sourate 4, le verset 153 à 158. La sourate 3, le verset 48 à 55. Si le vieux livre atteste que cet homme a existé, chers frères, changeons les sujets s'il vous plaît. C'est ridicule. Là, je vous dis la vérité. Parce que moi, je vois, c'est inutile qu'on puisse continuer sur... pardon. J'ai déjà débordé, désolé. On doit respecter les règles. Il n'y a pas de souci. On laisse parler. Vous pouvez déborder, voilà, 10 secondes, 15 secondes, il n'y a pas de souci. On va vous l'accorder, le prophète. Voilà, il a la parole. Il ne doit pas mélanger les sujets. On reste d'abord sur l'existence de Jésus. Il est dans les effets historiques. Ou soit on reste l'histoire, et on entre dans une autre interprétation où on cherche d'autres livres. Là, je serais d'accord. Il a quand même la parole. Exactement. On reste sur le sujet. Il n'y a pas de souci. On reste sur le sujet. Vas-y, Médusa.
Mais là, t'es là? Allô, est-ce qu'on m'entend? Allô? Ouais, ouais. Oui, c'est bon. Oui, est-ce qu'il y a moyen Donc, que... Oui, est-ce qu'il y a moyen que j'ouvre la caméra? Comme ça, je puisse... Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. vous pouvez le mettre encore, si c'est Oui, possible. on peut mettre juste en Encore. grand pendant quelques instants pour que je montre, après je reviens... Ok. Le prophète Placide, il est accueillant. Vas-y, prends ton temps. En fait, le prophète c'est un beau gosse quand même. Hein. Je mets... Bon, on y va. 1, 2, 3. Tu es prévenu là? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses, délivre-nous du mal. C'est le Christ qui a inventé cette prière. Elle est là. C'est pas possible, Olivier, tu racontes pas. Mais elle est là. Allez voir les égyptologues. Ça c'est le ciel, ça c'est la terre. Là-haut et là-bas c'est Égypte. Écoutez, voyons, je sais quand même lire les hiéroglyphes. Olivier, t'as jamais appris. Mais... Donc, quand je vous dis que ça se trouve sur les pyramides de l'Égypte, enfin sur les monuments de l'Égypte antique, maintenant, tu as parlé tout de suite de Issa, qui serait une preuve. Voici le Issa dans le Coran. Le Issa dont tu parles là, c'est lui. Lui là. Le Issa, c'est la vie de cette personne qui a été plagiée d'une partie. Regarde, c'est écrit en bas ici là. Voici la fresque du musée copte du Caire. Elle est datée du 4e siècle, plus précisément de moins 310 avant l'ère actuelle, soit plusieurs siècles avant l'ère actuelle, qu'on appelle l'ère chrétienne. On y voit Issa et ses compagnons. Cette fresque est une preuve palpable que les traditions coptes de Issa et de ses compagnons existaient déjà en Égypte, au moins au 4e siècle. Issa, en fait, c'était un prêtre qui pratiquait le culte le culte Isiaque, le culte de Isis. C'est sa vie qui a été plagiée par le Coran récupéré, transformé pour mailler le fameux Jésus en question. C'était lui, Issa, en référence à Isis notamment. Donc, ça y est là, au 4e ère actuelle. Voilà. Cela signifie qu'Issa et ses compagnons, représentés à l'image, ont vécu au moins au 4e, au 5e siècle avant la naissance présupposée du Christ et le commencement de l'ère actuelle. Et si tu continues dans le document, en fait, on te montre de manière très précise que c'est ce Issa-là qui sera copié. Issa est donc un non-juif, un prêtre égyptien de l'époque de la fin de la civilisation pharaonique, donc un copte initié, n'est-ce pas, en thaumaturge, c'est-à-dire un guérisseur, un faiseur de miracles, du grade de Ker Secheta, c'est-à-dire gardien des mystères. Et de ce gars-là qui n'était qu'un prêtre égyptien, sa vie, il sera torturé, traumatisé par des peuples moyen-orientaux, et sa vie sera transformée. C'est juste une affaire de recherche. Le christianisme est un vaste tissu de mensonges, et il ne repose strictement sur rien. Et c'est ce que nous vous disons à chaque fois que sortez-nous des vrais textes. Sortez-nous des vrais textes. Je ne comprends pas. On n'a pas encore des vrais textes qui nous parlent de l'histoire de Jésus. Alors peut-être que si demain vous nous sortez des textes qui parlent de la véritable vie de Jésus, nous on va commencer à vous prendre au sérieux. Tu nous as parlé de Flavius Joseph tout à l'heure. Une fois de plus, je t'ai répété que Flavius Joseph, ce n'est pas une preuve. Ces textes sont des faux textes. Je t'ai parlé de la naissance de Jésus. Tu ne m'as pas répondu sur sa naissance, n'est-ce pas? Et quand est-ce que tu vas nous répondre? Donc, moi, je ne sais même pas comment développer avec toi plus sur ce domaine-là. J'attends que tu me donnes des véritables preuves. Pour le moment, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Est-ce que tu auras enfin des arguments à nous donner ou bien tu vas continuer simplement... Donc, ça, c'est ce que je voulais te montrer. Donc, j'ai déconstruit un argument sur la soi-disant Bible. Le Coran, en plus, a été inventé au 4e siècle. Pardon, au 7e siècle. Et même un peu plus tard, hein, parce que si on suit même la logique, c'est même pas à l'époque de Mohammed, parce que les musulmans prétendent que ça a été descendu à Mohammed au 7e siècle. Ce n'est pas une preuve. La Bible existait déjà à cette époque-là. Et le Coran n'est qu'un plagiat de la Bible. Donc tu nous prends un livre qui a plagié la Bible pour nous prouver que la Bible est vraie. Je ne comprends pas en fait. Donc sors-moi des véritables arguments. Je t'ai montré que le Talmud est faux. Je t'ai montré également que les textes que tu as sortis sont faux. Je t'ai montré les sources de l'histoire de Jésus. Et quand tu nous parles de la préhistoire, est-ce que tu sais que la préhistoire, c'est l'histoire qui parle depuis le premier hominidé, c'est-à-dire Touma, il y en a 7 millions d'années à peu près, ou on va prendre le plus récent, 2 millions d'années, jusqu'à peu près 5000 ans ou 3000 ans, l'apparition de l'écriture. Où est-ce que la préhistoire va nous apprendre l'existence de Jésus? Donc la préhistoire que tu cites, je ne sais pas pourquoi tu la cites. Donne-nous des preuves que Jésus est un personnage réel. Merci beaucoup. Bon, voilà ce que moi je propose. Prophète, avec votre permission, 5 minutes, on va faire ça 2 fois, et puis après, on va vous laisser en interaction pendant 20 minutes. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis d'accord. On va aller encore, avec votre permission, bien sûr, hein, voilà. On va aller encore 2 fois 5 minutes, et puis après, on vous laisse en interaction pendant 20 minutes. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, nous allons continuer, et puis on verra. C'est une bonne idée. Mais moi, je voulais dire ceci. Le frère... Attends, je mets votre temps.
Donc, on va aller 2 fois 5 minutes, et puis après 20 minutes, si, avec votre permission. Donc, le frère qui a proposé les sujets, il touche ici beaucoup de points à la fois. Si tu veux parler sur les contradictions de la Bible, c'était notre sujet. Nous pouvons cogiter sur le sujet, je suis disponible. Même demain, je suis disponible. Mais le problème était sur l'existence de Jésus. Tu viens de nous dire que Jésus n'a jamais existé. Moi, je te dis, entrons dans l'histoire. Il y a les effets historiques qui parlent sur l'existence de Jésus. Je parlais des Talmuds. Je parlais sur l'Ancien Testament, les Tanakh, les noms d'abord. Je parlais sur le Nouveau Testament, qui parle de Yoshua. Je parlais sur le Coran, qui parle de cet homme. Ce sont des vieux livres. Alors, toi tu dis, si, là c'est Issa, et tu crois ça, un blanc. Il a quel âge? Il est né quand? Vous êtes intellectuel. Je vous en félicite. Mais papa, tu ne peux pas être berné avec une vidéo et des dessins. Tu peux me parler de la datation de ces dessins-là. Parce que vous avez évoqué sur les pyramides, les monuments de l'Égypte. Quand est-ce que les pyramides a été inventé, instauré? Chers frères, soyons rationnels. Il ne faut pas entrer dans le verbiage. Là, tu touches gauche à droite et tout et tout. Je suis d'accord si tu veux. Les sujets sur la Bible, elle est la parole de Dieu ou elle n'est pas la parole de Dieu. Mais nous sommes sur l'existence de ces personnages-là. Sur le plan historique, tu es KO. Par exemple, dans la sourate 5, le verset 45, le verset 57, le verset 27, parle sur les successions des prophètes qu'Allah a envoyés. Lorsqu'on prend par exemple la sourate 3, le verset 45, le verset 43, la sourate 59, le verset 64, la sourate 61, le verset 1, Allah dit dans le Coran, il a envoyé Isa pour les Juifs. Vous voyez? Là, je suis ici les effets historiques. Je n'appuie pas sur le Coran. C'est un livre qui date des siècles. On ne peut pas ignorer ça. C'est un effet véridique. Même si je ne crois pas ça, je dois rester sur les effets historiques. Lorsque nous prenons par exemple la sourate 3, le verset 50, la sourate 5, le verset 46, la sourate 61, le verset 6, Allah a envoyé Isa pour confirmer le Coran, et plutôt confirmer l'Ancien Testament. Et Allah a donné à Isa l'évangile. Je ne suis pas musulman. Et je ne crois même pas au Coran, mais je le brique. Point barre. Parce que vous, votre livre historique, c'est une vidéo d'un blanc, avec des dessins, pour dire que c'est le plagiat. Non, chers frères, arrêtez avec ça. Démontrez-moi sur le plan historique, A plus B, je sais que ça n'a jamais existé. Si un vieux livre qui date du 7e siècle parle de ces personnages, vous êtes KO? Regardez, même le Coran parle. Parce que je ne vais même pas dire dans la Bible. Dans la Bible, on connaît déjà, il a fait les miracles, il a guéri les malades, il était mort, on connaît déjà ça. Je prends par exemple le miracle de Issa dans le Coran, qui atteste que ces personnages-là ont existé. La sourate 2, le verset 87. La sourate 5, le verset 110. La sourate 4, la sourate 5, le verset 110 parle de Issa, qui a fait des miracles par la permission d'Allah. Vous voyez? Quand on prend même la sourate 3, le verset 46, la sourate 5, le verset 110, on te montre toujours Issa, qui a fait les miracles. Et même le Coran parle de la prédication de Issa. Qu'est-ce que Issa a enseigné? Nous sommes sur le point de l'existence de ces personnages. Pas sur, soit dis-moi que le Coran aussi est le plagiat de vos livres-là égyptiens. Ça n'a aucun sens. Donc, si vous pensez que Jésus-Christ n'a jamais existé, vous êtes à côté. Baruch Hashem. Effectivement, vous avez raison, voilà, qui démontre voilà, la non-existence de Jésus, puisque le Coran prouve que Jésus a existé. Effectivement, vous avez parfaitement raison. On va l'écouter, Médusa. Vraiment, le débat est tellement respectueux. Vraiment, merci beaucoup, prophète. Médusa, vas-y. Attends, Donc, on va faire deux fois 5 minutes ou 3 fois 5 minutes, et puis on va aller en interaction. Donc, Médusa, vas-y. Alors, je ne sais plus vraiment ce qu'il faut dire. Donc, tu ne peux pas utiliser le Coran comme preuve. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais je vais t'expliquer un principe de logique. En logique, on dit que la charge de la preuve appartient à celui qui affirme l'existence de quelque chose. Si toi, tu affirmes que quelque chose existe, c'est toi qui dois donner des preuves. Et tant que tu ne donnes pas la preuve qu'une chose existe, cette chose-là demeure inexistante jusqu'à preuve du contraire. On appelle ça le rasoir de Hitchens. C'est des principes logiques. Tant que tu n'es pas capable de prouver que Jésus existe, Jésus demeure un mythe, il demeure inexistant. Depuis que tu as commencé, tu ne donnes pas de preuves. Tu nous cites des sourates du Coran. Tu n'es pas en train de débattre avec un musulman. Le Coran que les musulmans lisent aujourd'hui, c'est une version qui a été imposée par un calife qu'on appelle Muhammad. Et c'est ça que tu nous sors comme étant une preuve. Mais le Coran lui-même est venu après, des siècles après, alors que la Bible, elle, depuis les conciles de Nicée de l'an 300, elle existait déjà, la Bible. Et il est admis de tous que le Coran a copié la Bible, a pris des éléments, s'est basé sur la Bible et sur les trucs des Juifs. Donc, qu'est-ce qui t'étonne que le Coran confirme ce qui est dans la Bible? Mais il a utilisé la Bible et la Torah pour écrire un nouveau livre.
Donc tous les textes qui sont venus après l'existence du christianisme qui prétendent confirmer Jésus n'ont aucun sens. Donc tu ne peux pas nous sortir ça comme texte. Jusque-là, tu ne me réponds pas. Je t'ai dit que Jésus, dans ton propre livre, la ville de Bethléem n'existait pas quand Jésus était né. Nazareth n'existait pas avant la naissance de Jésus. Il est né où, votre type? Je t'ai dit que dans le livre de Matthieu, on t'explique que Jésus est né sous le roi Hérode. Matthieu 1, verset 2. Il est né sous le roi Hérode, c'est-à-dire le roi Hérode, il a existé au moins 4 avant Jésus-Christ. Bon, Jésus, on dit aussi qu'il est né en l'an 0, c'est-à-dire la date de sa naissance présumée. Mais dans Luc, chapitre 2, verset 2, on dit qu'il est né aussi lors du recensement de Quirinus. Est-ce que tu m'as répondu sur ça? Tu n'as pas répondu. Bon, il existe, Michael Polkovitch a montré qu'il existe 126 textes des auteurs du temps de Jésus. Aucun d'eux n'a parlé de Jésus. Par exemple, tu as Philon d'Alexandrie, par exemple, tu as Sénèque, et tu as Pline l'Ancien, ils n'ont jamais parlé de Jésus. Quand tu prends le livre de Richard Carrier, par exemple, On the Historicity of Jésus, il démontre des études académiques rigoureuses dans ce livre-là qui montrent que Jésus n'a jamais existé, que Jésus est un mythe. Et depuis que tu parles, tu ne nous as pas encore cité des véritables preuves à déconstruire. Tant que tu ne nous prouves pas que Jésus a existé, Jésus demeure inexistant jusqu'à preuve du contraire. Par contre, mets-moi en grand s'il te plaît rapidement, je vais te montrer quelque chose. Par contre, quand je te dis que la vie de Jésus a été copiée, pourquoi quand on met encore ça fait toujours ça? Sa maman, Horus est né de la vierge Isis, Aïsata Marie Imana, le 25 décembre dans une crèche. Sa naissance a été annoncée par une étoile à l'est, exactement comme Jésus dans la Bible. Krishna, lui aussi, la même vie que Jésus. Lui là, c'est Mitra. Il a existé avant, enfin, son histoire a existé avant Jésus-Christ, et c'est la même histoire. Né le 25 décembre, lui aussi, voilà, ne va pas Dieu, il est né et il est ressuscité. Tout ça là, lors de ma prochaine prise de parole. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ait un échange direct. D'accord? C'est ça qui est non, je suis pas intéressant. Non, je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un vient me dire qu'il existe un type qui s'appelle apôtre, il me raconte son histoire. Si je lui dis il est né quand il me donne 3 dates, je peux douter de son existence. Je ne crois pas que pour moi Jésus est un mythe. Et si on a le temps, bon, plus tard, quand on aura le temps, je peux te démontrer comment Jésus a été inventé, qui l'a inventé, quand est-ce qu'on l'a inventé, quel est le processus de l'invention, quels sont les personnages d'origine. Mais c'est juste que dans le contexte des débats comme ça, c'est un peu difficile parce que c'est presque des conférences. Sur mes lives, je fais des conférences où je démontre par A plus B, et parfois des chrétiens montent et puis on échange tranquillement. On commence la prière, s'il vous plaît. Le live. Ouais, je dois couper les lives parce que oui, moi, en fait, je ne fais même pas des lives. Je n'aime pas ça parce que ça prend beaucoup de temps. Vous voyez? Modérateur. Non, il aura voté, c'est pas bien grave, il aura voté. Un noir chrétien et un noir kémite, ce sont des frères. D'ailleurs, d'autant plus que même le chrétien est un kémite à l'origine. À l'origine, je dis bien, c'est-à-dire que parce que kem, ça veut dire noir. Ce qui nous différencie maintenant, c'est ceux qui sont attachés à la culture, aux traditions, à nos valeurs, et les chrétiens. Mais voilà, nous ne jamais en arriver aux mains. On peut débattre, on peut discuter. Débattre, ça veut dire se battre avec les mots pour ne pas se battre avec des armes ou avec des poings. Mais nous restons frères. Je suis convaincu à 100% que si je pars chez Prophète, il peut me recevoir chez lui. Je vais même dormir tranquillement chez lui et manger. Il n'y a pas de souci sur ça. Et c'est ça l'Afrique aussi. On doit cultiver le débat. Non, c'est ça. Moi, j'ai aussi des amis maîtres spirituels, kémites, des Rosquois, voilà, ceux qui sont dans les bouddhismes. Mais bon, pour moi, je vois que nous sommes tous africains. Mais c'est que peut-être que je n'accepte pas la façon dont votre frère kémite Chocolat, ce qu'il est en train de faire, insulter les gens, c'est pas bien. C'est comme ça qu'on fait les débats. Vous présentez vos moyens, l'autre aussi présente les moyens, et les gens chacun va tirer sa conclusion. Au lieu peut-être d'imposer la religion par les insultes gauche à droite, là je vois que c'est pas du tout bien. Je ne connais pas personnellement, mais je pense que c'est juste un style qu'il utilise. Et je suis à peu près convaincu, je suis sûr que dans la vie de tous les jours, il doit être quelqu'un de bien. Et il fait souvent des débats, donc on peut débattre avec lui. Je suppose, hein, je ne le connais pas, mais je pense que c'est juste un style. Je suis convaincu qu'il n'est pas quelqu'un de détestable ou quelque chose comme ça. Mais on m'a dit que c'est votre chef, c'est lui les représentants des Kémites ici en Afrique. Non, il ne s'est jamais affirmé comme Kémite. Ok. Non, moi je suis très content. Mais on a les mêmes façons de penser et autres. Et s'il y a plus de personnes qui nous rejoignent dans la lutte,
bah, c'est appréciable et c'est quelque chose de bien. Tant que on ne se fait pas la guerre avec les armes, ou tant qu'on ne se bat pas physiquement, tant qu'on fait du débat, c'est bien. Moi, j'aime bien qu'en Afrique, il y a de plus de personnes, des pasteurs qui débattent, des imams, tout cela. Le débat, c'est bien. Ça élève le niveau intellectuel de nos peuples. Ça permet à nos jeunes, à la jeunesse, de regarder, d'apprendre à comparer les arguments, à se défendre avec des idées. Et ça, c'est très bien. Très bien. Non, moi aussi, j'attends le visa. Donc, si tout va bien, peut-être que demain, l'ambassade va me répondre. Je serai au Gabon pour pouvoir échanger avec lui. Voilà. Donc, nous sommes en train de projeter, de louer une salle là-bas sur place. Et je pense que on peut prendre même 6 heures du temps pendant 3 jours, 6 heures. On cherche un modérateur. Là, ça serait un bon débat. Au lieu d'aller sur la télévision 15, 30 minutes, 1 heure, c'est très compliqué. Donc, j'entends les visas. Si c'est bon, donc demain déjà, je vais faire une vidéo pour dire que l'ambassade m'a répondu pour le visa et puis je viendrai. Mais je tiens aussi à rappeler à tout le monde, demain je serai chez mon frère Kemit, mes 12 ans, je ne sais pas si ça signifie quoi là. Donc je serai demain chez lui, à partir de 20h30 heure de la RDC, 21h30 de la France, voilà. Nous allons parler sur la Bible, sur l'authenticité de la Bible. Et je pense qu'il a signé la fin de son existence sur la terre. Il sera vraiment frappé sans amour. Sans amour, prophète. Demain, on va arrêter la carrière de pasteur. Ce soir, la pasteur a transpiré. Demain, il va se noyer complètement. Aujourd'hui, il a transpiré. Demain, il va se noyer dans ce... Donc, c'est naturel, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Même avec les musulmans, si vous suivez nos débats, c'est toujours comme ça. C'est naturel. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais néanmoins, moi, je vous en félicite parce que vous avez quand même la connaissance qui est basée sur Google, sur Photoshop. Quand même, ça fait du bien. Lorsque vous présentez de tels arguments, des photos, des vidéos, des blancs, et quand même, c'est pour moi, ça m'a beaucoup plus arrangé. Ouais. Mais vraiment, je t'invite à faire des recherches sur ça. C'est sur Osiris, Horus. Non, ce qui m'a un peu étonné, c'est le côté où tu as dit que tu as fait l'égyptologie. Bon, après, il y a un livre qu'on appelle Raoul Peret M. Eru. Ça veut dire livre de la sortie vers la lumière, qu'on appelle souvent communément et à tort livre des morts. Et dans ce livre-là, c'est la Bible égyptienne. Elle est souvent appelée Bible égyptienne. Elle est très vieille. L'histoire d'Osiris et de Horus. J'en ai chez moi. J'ai tous vos livres. Donc tu sais que c'était pas Photoshop et c'était pas vraiment Photoshop. C'est vraiment des statues. C'est pas Photoshop. C'est vraiment des statues. Si les gens partent taper sur Google, ce sont des choses qu'on a écrites. N'étaient pas authentiques. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la possibilité d'avoir même les images. Donc voilà, ce sont les gens qui ont créé ça. Donc ça n'a rien à voir avec l'authenticité. Non, regarde, c'est pas des gens qui ont créé, ce sont des statues qui se trouvent. On a juste pris une statue et puis on a photographié la statue. C'est tout. Et c'est des statues qui existent. On arrive à la fin. Tu vas sur Google, tu tapes statue de Isis et Horus, tu vas trouver ça. Ça existe vraiment. Merci.